Yes! Christo! Le retour. Le retour de Christo. Return. The Return. On est rendu à la deuxième heure. Yes. Directement accessible sur Patreon. Allô les Patreonners? Ils ne répondent pas. Mais as-tu aimé ta première heure? C'était vraiment très agréable. Je vous trouve vraiment cool. Je te connaissais pas, mais je me suis fait un ami. Bon, ben, je suis content. Yeah. Je suis content. Et toi, j'ai amélioré, j'ai comme Consolidé. solidifié Ouais, mon amitié. Parce que tu disais... Figurant? Ah. Parfait. Merci. Chuck! C'est hot, man, le petit côté ninja, comme rapide. C'est furtif. Parce que tu disais avant le podcast, c'est aussi des fois c'est un peu angoissant. Tu sais, d'arriver puis tu sais pas trop de quoi tu vas parler ou est-ce que ça va aller. Tu disais tu étais un peu... Ben, moi, dans mon On va l'avoir, on va te demander d'avoir. d'après moi, il veut montrer, man, son petit relief de pêche. Parce que force bien non, fort. mais il était contract, il l'a joué comme contracté. Ah ouais. Non, je disais que oui, j'ai souvent comme une petite anxiété comme avant de faire des entrevues comme ça, qui sont filmées, des shows. On aime ça, par exemple. T'es un stand-up comique. C'est une adrénaline qui est toujours bonne. Mais moi, j'ai été entraîné souvent comme dans des écoles où va à Radio Énergie faire promo de ton show, t'as 3 minutes. Fait que là, t'es structuré pour dire, OK, on va faire une petite joke au début. Après ça, je leur dis, c'est quand, comment ça se passe, puis rap ça, va-t'en. Tu sais, je suis quelqu'un qui est d'une grande structure. Okay. Puis je pense que je préfère le live. J'aime ça comme qu'on puisse déconner et qu'on regarde pas trop le temps, tu sais, comme qu'on puisse se laisser aller. Ouais. C'est plus profitable, je trouve, pour des artistes. Ouais. Ben, c'est un peu ça le but, parce que sinon, tu sais, je veux dire, le but, c'est d'avoir un dialogue, d'avoir quelque chose de naturel. Ouais. Fait que, quand on est trop pogné, on est trop pogné nous autres aussi, puis c'est comme... Ouais, puis c'est moins pas ça mécanique l'objectif. aussi, tu sais, comme que... Moi, on parlait tantôt là, des émissions de télé genre anormales que je faisais quand j'étais plus jeune. Tu sais, c'était tous des textes. Là. Fait que bonjour, bienvenue, nanana. Tu sais, les côtés très mécaniques, scénarisés, j'ai toujours été moins à l'aise avec ça. J'aime l'impro, j'aime la spontanéité, j'aime les rires qu'on a qui sont vrais, qui sont riches. Mais là, je suis en train de débriefer ce qu'on a fait tantôt. Non, mais c'est parfait. Mais là, on Non, va, c'est parce on que tu me va disais que j'étais briefer. anxieux. Là, je suis décontracté, mon boy. Là. Non, Check mais ma c'est position. parfait, ben J'ai oui. même enlevé mon jacket. De quelle marque est ton jacket, donc? Mon jacket G-Star. 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 Il est extraordinaire. Beau jacket Ben oui, G-Star. montre-moi ça. Montre-la à Je la l'ai caméra, porté montre-la. tantôt, je l'ai porté. Non, c'est que je veux dire merci à mon sponsor. Oui. J'ai des sponsors. Oui. C'est le magasin Taz. Ça s'appelle Taz Basement. Bon. C'est sur la rue du Parc, c'est dans le nord de la ville. Et c'est vraiment le magasin comme qui regroupe plusieurs marques que tu payes pas cher. Fait que là, je vais vous faire comme un défilé juste pour vous montrer. Petit déj, t'es pas à ton poste, mais moi j'imagine que le focus est bon. Ok. Le move de hanche, ça vient pas avec le pantalon. Mais bref, Sacrément. je suis habillé de la tête aux pieds par ce magasin-là, Taz, puis tu trouves du G-Star. Hey, pareil, hein? Un compte comme à 350$ normalement. Ouais. 350$! Ouais. 175$. On les remercie. Ah, fait que c'est pas une commandite à 100%. Je dirais pas tous mes secrets. Ben là, tu viens de dire ton rabais. Ben oui, mais moi je parle à du monde qui vont acheter éventuellement. Je dirais pas comme genre, compte à 350, deviens humoriste comme ça va être 0. Tu sais? Ouais, ça va être moins bon. C'est comme moins Hey, bon. Je suis pas un épais, moi, dans ma manière de faire ma business. voyons. Non. Christo. Mais c'est une vraie plug en passant, le magasin est vraiment cool. Ben on mettra, si tu veux, on mettra le lien. Non, c'est vraiment très très cool. Parfait. Fin. Bon. Fait que, revenons à toi, Oui, là. ouais. Là, bon, je veux dire, on a eu bien du fun. Je veux dire, c'est pas compliqué. Hein, tu Je vais suis m'ennuyer, dans mais tes je m'en anecdotes, aille. là, ben, nous autres avec. Tu reviendras. Moi, j'aimerais ça savoir un petit peu, là, aujourd'hui, t'es rendu où? Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'arrives à aujourd'hui? Là, t'as fait Moi, ton truc d'Apollo, tout le kit, on a fini ça avec Vivre ses rêves, quasiment, là, c'est quasiment ça. Je vais le réécouter le podcast, puis il y aura des bouts que je vais faire quand. C'est qui compte, man. C'est bien weird son affaire. C'est quoi ça, Apollo? Hey, le monde qui écoute juste la partie 2, là. Comme une série télé, C'est là. impossible, écoute ben, en même temps, ils peuvent écouter juste la deuxième, mais c'est rare. Non, pas vrai. Tu pars Breaking Bad saison 3, là. Tu dis, ben, fait comme ça. donc, comment ça se fait que Matt Daniel, ok. Walking Dead, ça suit bien, par exemple. Walking Dead saison 1, le cœur de l'histoire, c'est. Ouais, Puis dans saison 3, c'est pas mal. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais bref, où je suis Là, rendu aujourd'hui? Ben oui, c'est ça. Là, qu'est-ce Où que... sont-ils aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis là, ton Olivier découverte Ta de l'année, révélation. ta révélation, ouais, c'est ça. C'est passé quand même pas mal. C'est drôle, hein, parce que j'ai toujours continué à faire du stand-up, mais il y a comme des timings qui ont fait qu'on m'a pas beaucoup vu à la télé dans ce que je faisais. Comme, mettons, moi, j'ai animé les Mercredis Juste pour rire pendant 2 ans. C'est même moi qui les ai startés. Je suis le membre
fondateur full patch des mercredis Juste pour La rire. grosse soirée à Ouais. ma TV. Puis après ça, c'est devenu Soirée Juste pour rire quand François Bellefeuille l'animait. Et là, ça commençait à passer à la TV. Fait que moi, j'ai pas été télévisé pour ça. Ouais. Après ça, je commençais à faire l'expérience qui était mon show dans la rue. Mais là, mon gérant faisait comme nous autres, on va passer par d'autres chemins. On est plus Cirque du Soleil, nous autres, avec des gros Las Vegas. Fait qu'on faisait plus de gala Juste pour rire parce qu'on voulait économiser une autre formule qu'on préparait. Les En route vers mon gala, je ne pouvais pas participer à ça parce que je l'avais déjà fait. Tu sais, j'ai eu des moins bons timings au niveau des vitrines que j'avais avec le stand-up. OK. Et la vraie raison, qui est un peu cachée derrière tout ça, mais quand vous allez acheter à bio, vous allez tout pouvoir aller, c'est que je me suis pété la face solide où j'ai eu des gros problèmes de toxico que j'ai essayé de cacher pendant longtemps. Puis ça, c'est drôle, je vais mettre quelque chose au clair. T'as souvent du monde qui font comme genre, hey, t'écoutais, moi, avec TV, t'étais sur la coke. Non, j'étais pas sur la coke quand que je faisais des shows. Mais dans ma solitude, puis dans tout ce qui était ma vie autour de ma job, j'étais déchiré tout le temps en permanence. OK. Et il y a eu quelques shows, je te dirais une dizaine, où ce que j'ai été complètement déchiré aussi, puis que j'ai pas été capable de livrer les affaires. Fait que Juste pour eux, qui ont géré ma carrière, puis qui ont voulu faire comme... Ils me l'ont jamais caché, ça a toujours été bien clair, qu'ils voulaient faire un des produits les plus... Ils voulaient faire la machine avec moi. C'était un des gros objectifs de Juste pour rire, c'était de créer un humoriste, tu comprends, qui pouvait... C'était Christo, là. faire des trucs vraiment around the world. Pas capable de livrer parce qu'on ne savait jamais dans quel état j'allais arriver. Il va-tu faire mourir un monsieur comme en avant? On savait jamais dans quel état j'allais arriver. Fait que ça m'a énormément miné. J'ai pas été capable de bien gérer ma vie. Non, c'est drôle. T'étais à quel âge, là? T'avais quel âge? J'ai 42 ans, puis on parle de ça à 28 ans. OK. Ouais. Puis j'arrête pas de parler de la bio tout le temps, là. Je les raconte les histoires même de qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est pas toujours cool. Puis cette semaine, c'est drôle, il y a eu le DJ Avinci qui est décédé. Ouais. Puis c'est drôle, ça m'a vraiment touché parce qu'il y avait une phrase qu'il disait dans le journal. Il disait quand le succès te tombe dessus, puis que spontanément, tu sais, comme tu deviens comme un peu rockstar, tu sais, où est-ce que tout le monde comme veut un bout de toi, un bout de toi, tu sais, comme, puis que tu penses aussi que t'es pas indispensable, mais que t'as l'impression que t'es comme un peu intouchable dans tes affaires, fait que de consommer, c'est comme si tu pouvais vraiment mourir. Quand que tu te retrouves avec du monde qui te donne de l'affection puis qui vont te nourrir dans ton ego, tu sais, comme tu es dans un party, tout le monde veut te parler. Ouais. Quand tu te retrouves tout seul le soir chez vous, cette espèce de silence-là est tellement angoissant et perturbant que moi, j'avais besoin de me péter à la face tout le temps. Ben oui. Et quand j'ai lu sur Avinci cette semaine, j'ai été content de me dire que j'ai peut-être pas la carrière internationale que j'étais promu ou que j'aurais peut-être souhaité, mais je suis fucking en vie, man. Puis ça, je suis vraiment content. Moi, ça fait 3 ans et 2 mois que je n'ai rien touché. Ceux qui m'ont connu sur le party, là, ils pouvaient même pas suivre avec moi. Tu comprends? C'était... même les plus gros partiers que j'ai fréquentés ne pouvaient pas se mesurer à moi. Impossible. Fait que... Concrètement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que moi, je partais sur la dérape. Mon boy, je buvais une bière, puis après ça, je partais sur la poudre pendant 4 jours, pas dormir, puis que les chums faisaient « Ben, moi, on va rentrer chez nous. » Comme « Non, mais on rentre pas parce que là, il faut finir. On a dit qu'on achetait un pays. On achète le Kenya demain. » Je suis content de t'avoir posé la question sur « Que veux-tu dire concrètement? » C'est ce genre de concrétude-là. Hey, c'est drôle. On achète le Kenya. Le gros, là. Non, mais j'y allais avec un pays pas trop cher, tu sais. Oui, mais on y va petit. Hein? Mais non, tu peux pas starter ça avec le Brésil tout de suite. Tu dis, on y allait avec le Kenya. Mais c'est ça, j'ai eu des gros problèmes de toxicomanie où j'ai jamais été capable de m'arrêter. Et là, on parle de drogue dure, là, c'est ça? De drogue très, très dure. Okay. Et c'est drôle, hein, parce que on n'en parle pas souvent, comme même dire le mot cocaïne, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas le fun à dire. Ouais, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Mais la cocaïne est une drogue qui donne l'illusion que ce que tu fais du sens. Fait que je pense que j'ai fondamentalement toujours eu une fragilité au niveau de ma confiance, puis de... Tu sais, même avec le podcast, là, j'ai posé la question tantôt, je dis, c'est-tu correct? On s'en va-tu dans la bonne direction? Tu sais, je suis souvent quelqu'un qui est très fragile au niveau de la confiance. Ouais. La cocaïne, tu prends ça, il faut que tu fasses un dessin, ligne de coke, puis là, ton dessin, il va être malade, comme ça va être rouge, ça va être un esti de dessin, et ça t'amène des amis imaginaires.
Comme s'il y avait une gang qui débarquait et qui faisait comme « Ah, c'est ton dessin, c'est malade, c'est Ça rouge. » donne de la confiance, C'est ça, les tu gars. veux dire? Oui, moi, la cocaïne créait des amis imaginaires qui venaient comme me supporter pour me dire c'est bon, c'est ce que tu fais, comme acheter le cagna, là, ça c'est un esti de bon deal. Les bitcoins, non, le cagna. Ouais. Fait que j'ai comme carburé beaucoup à ça, que j'ai réussi à aller chercher de la confiance et du sens dans ce que je faisais. Fait que tu te sentais pas seul avec la Non, cocaïne. jusqu'à temps qu'il en manque puis que le pusher rappelle pas. Parce que là, tout le monde le sait que quand tu prends cette drogue-là ou que tu t'en vas dans ces ténèbres-là, la descente est sévère. OK. Fait que je me retrouvais souvent comme, tu sais, à me faire des dérapes tout seul, tout allait bien, puis après ça, me retrouver 2h du matin pour faire « Carlienne, qu'est-ce que je fais? Me mettre de même, puis être plus bien, puis sentir que j'allais crever, puis... Ouais, hein? Ah, le sentir physiquement. Combien de fois je me suis retrouvé que je suis parti à l'urgence, moi tout seul, à pied, en faisant « Maman m'a crevé! » Ah ouais. Souvent. Ah ouais. C'est drôle, hein, de raconter ça aux gens, hein? Eh oui, faites ça, moi. C'est intense. là. Chuck, tu dois être là au balcon? J'y étais surprenamment, je sais pas pourquoi, j'étais là. Tu t'en rappelles, je marchais à 5h du matin comme en faisant... C'était mémorable. Ah ouais. Mais tout ça pour dire que moi, je me suis rendu jusqu'au fond de la souffrance avec la dope pour me réveiller au mois de février 2015, le 27 février. J'ai décidé que c'était la dernière dérape que je m'étais infligée. Puis depuis ce jour-là, je n'ai jamais repris une goutte d'alcool, pas de drogue, pas de pot, pas de poudre, puis aucune dérape. Ça a fait 3 ans, 2 mois au mois de février. Mais c'est comme pourquoi, là? C'est quoi qui s'est passé pour que. Ben, c'est drôle, man, c'est que la vraie raison, j'ai Ouais. fait une mauvaise dérape. Que tu sais, je vais le raconter. Je vais le Oui. compter. Non, c'est juste, j'ai jamais vraiment raconté ça, mais moi le compter. J'ai déjà fait des mauvaises dérapes que je pensais que j'allais crever, tu sais, comme de faire « Ah, là, je file pas bien, faut que j'aille à l'urgence », tu sais, ou que tu sens que physiquement, t'es pas bien. Mais moi, j'ai senti qu'après des années, qu'à chaque fois que je prenais de la dope, c'est comme si je m'achetais du malheur ou de la souffrance, que je me retrouvais pas bien. Mais il restait toujours le moment où que quand je commençais à déraper, ça faisait un peu de sens. Mettons, je vais aller écrire un numéro, whatever. OK, fait qu'on va écrire un numéro de comédie, ça c'est bon, on fait ça. Je startais. Ce soir-là, le 27 février 2015, est arrivé que j'ai acheté de la drogue, j'ai sniffé mon affaire, puis au moment où je suis venu pour me mettre au travail, j'ai fait « Ben là, je travaille sur quoi, là? Ben là, ça me tente pas vraiment, là. Je vais faire de la recherche sur Google pour essayer de démystifier quelque chose. » Ben ouais, mais là, je cherche quoi, là, vraiment? Ah non, là, je sais pas quoi faire, là. Puis là, j'ai écouté un film. Non, j'ai pas le goût d'écouter de film, là, si je suis pas capable de faire ça. C'est comme si ça marchait pas, là, Il y cette avait fois-là. plus rien à faire. C'était genre, mais si, maman me crosser. Pas le goût, là, si, je suis dans le mou, là, m'a mangé, j'ai pas faim, m'aller dehors, du soleil, je veux pas. Je me suis retrouvé dans une psychose qu'il y avait plus rien qui faisait du sens. Que quand je me suis tombé dans mon lit, j'ai vraiment fait, man, j'ai acheté de la dope, j'ai payé pour ça, et là, je suis prisonnier, que je n'ai rien à faire, je n'ai rien qui fait du sens dans ce que je souhaiterais. Et puis là, on parle des années plus tard. Là, avant, tu sais, je pouvais appeler une chum de fille, man, pour avoir de l'affection. Je pouvais m'en aller quelque part, sortir, me dire, il va se passer de quoi. Je me suis retrouvé face à moi-même en me disant, la drogue, ça m'a lâché. Et Fait que tu t'en souviens de ce moment-là? je m'en souviens de ce moment-là, comme c'était dans mon petit appartement miteux de la rue de la Roche. J'étais rendu cassé en plus de T'as ça. tous les petits détails encore. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est une période pas mal tough, là. Dark, là, vraiment totalement sombre. J'ai fait un move vraiment dark. Moi, ma mère est malade. Ma mère a une maladie dégénérative. Hey, la deuxième heure, hein, que vous avez en exclusivité, est plus sombre. Ma mère a une maladie. Ouais. Puis elle m'avait prêté sa carte de guichet pour faire un truc, puis j'ai été au guichet automatique, puis j'ai pris de l'argent dans le compte à ma mère pour m'acheter de la drogue. Et ça allait être un move que j'ai fait. Mais t'es un hostie de tonne de marde de faire ça. Et c'est dans la même journée, dans cette même semaine-là, Ok. où j'étais rendu cassé en plus de ça, que j'avais même plus les moyens de pouvoir le faire. Ouais. Parce que quand je faisais des milliers de dollars, c'est facile de faire de la drogue qui coûte cher. Ouais. Mais quand que les coffres sont vides, puis que... Puis tout est vide aussi. Tout là. est C'est vide. comme, tout est vide, là. C'est drôle, hein, parce que quand on nous le disait quand on était jeune, hein, prends pas de la drogue, tu vas fucker ton affaire, prends pas de la drogue, tu vas perdre tout ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que de façon insidieuse, j'ai fucké des amis, j'ai fucké des contrats, j'ai fucké de la confiance, j'ai fucké des femmes, mais tout ça, tu perds ça de façon subtile des fois, tu sais, comme puis graduelle. Non, c'est pas évident, là. C'est Non. progressif, là. C'est ça. C'est progressif. Moi, je m'en rappelle,
un des gros coups que j'avais eu, c'est quand j'avais ma job à la radio. J'avais perdu ma job à Radio Énergie, j'avais vraiment de la peine. Là, Musique Plus renouvelait pas mon contrat avec le monde de Crystal. Mon gérant était découragé dans l'affaire. Je commençais Ça, c'est-tu tout dans la même année? Non, bien avant ça. Là, je te Ok. parle de 2000. Non, mais je te parle de toutes ces pertes-là de contrat. Est-ce que ça s'est passé dans la même année? Pas mal concentré comme en même 2015, temps. mais ok, Ouais, là après ça, j'avais fucké ma blonde. Tu sais, Ok. tout ça, je veux pas comme essayer de sauver des gens. Mais si tu savais comment... un regret que j'ai, c'est pas tant par rapport à la carrière, de Colin, j'aurais pu être, tu sais, c'est plus de comment ça se fait que je l'ai pas catché avant ça, que de vivre sobrement, c'est agréable. Comme moi, là, je me rappelle souvent, il y a sûrement des toxicos qui écoutent en ce moment, être dans un party puis tomber en manque de quelque chose, que tu sais, le gros, t'as un contact, il s'en vient dans 15 minutes, puis t'es jamais bien puis confortable dans juste faire le party. Moi, je danse de même dans les parties, là. Ça, c'est mon move. Ouais. Je trouve que de jamais avoir besoin de quelque chose pour faire le party ou dans n'importe quelle activité que tu vas faire, c'est tellement agréable. Tu sais, le PlayStation, quand j'ai arrêté de fumer des joints, je trouvais ça dur de me dire « Hey man, moi je joue au PlayStation, mais je fumerais pas de batte. » Comme si j'étais un petit ado, man, comme Moustache Andoulet qui commençait à fumer. Puis... Parce que c'est plus le fun, tu comprends, fumer des battes puis jouer à des jeux vidéo. OK. On dirait que toutes les activités, je les associais comme à prendre de la drogue ou de l'alcool, ou tu sais, tout était en lien avec ça. Puis aujourd'hui, moi, j'ai tassé ça de ma vie, puis j'ai pas besoin de... Hey, j'imagine que si j'avais été anxieux un matin, puis j'aurais pris un petit peu de dope avant de venir ici, comment est-ce que j'essaierais de vous cacher ça, tu sais, puis comme d'être... hostie de souffrance dégueulasse, que je suis comme à faire comme, mais pourquoi t'es-tu fait ça? On en a eu un à un moment donné, puis on n'a pas été capable de diffuser. Pour vrai? C'était pas fonctionnel. C'est triste, ça. C'est ça. Hey, Ouais. tu me parles de ça, là, puis ça me fait shaker. Ah ouais. L'autre fois, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait une dérape que j'appelle comme placebo. Ouais. Il commençait à faire soleil dehors, un peu comme à la même époque de ça, peut-être l'année passée ou il y a 2 ans. Ouais. Puis moi, ça me rappelait qu'au lieu d'aller sur une terrasse, j'aimais ça m'isoler chez nous, comme, puis me faire une esti de dérape. Et là, vu que je consommais plus, Ouais. j'ai fait, aïe, c'est comme la période que je sais que j'irais dans ma... Ouais, tu reconnais ça. Je reconnaissais ce feeling-là, comme de me dire, c'est là que je Tu déraperais. reconnais ce timing-là, Ouais. voilà, là. Ouais. Je dérapais quasiment tous les jours, mais j'avais identifié que là, je déraperais là. Et là, j'ai fait semblant que je m'étais acheté de la dope. Fait que j'avais mon petit sac avec les poignées, j'ai fait semblant de l'écraser, je me suis fait des tracks imaginaires. J'ai sniffé ça comme si je venais d'y faire. Et instantanément, je te le dis, j'ai commencé à mal filer par faire « Oh non, c'est ça, le petit feeling de merde, man! » Juste Comme de ça, se sentir wow. pas bien, puis que « Asti, y en a-tu dedans? Y en a plus, nanana, juste de faire sans. » On en parle, puis je le sens là. Tu t'en es rappelé, là, Je m'en physiquement. rappelle physiquement de drogue égale inconfort dans mon corps. Ben c'est ça, ça a changé d'association. Avant, Total. c'était ça me prend ça pour être bien. Ouais. Là, c'est rendu une aversion. C'est rendu. Ouais. Puis C'est la détresse là, reliée à ça. Puis c'est drôle, on en parle parce que, tu sais, des fois, je disais ma souffrance à du monde, tu sais. Hey, je suis pogné là-dedans, man, je suis pas capable d'arrêter ça. Ben oui, mais crime, arrête! Oh, arrête! Ok, c'est ça la solution, c'est arrêter. Mais c'est de comprendre comment est-ce que quelqu'un peut se faire autant de souffrance, s'infliger autant de mal, que t'es pas capable de l'arrêter pareil puis que tu continues. C'est ça qui est le petit fuck. Puis toi, avec ta rétrospective, là, qu'est-ce qui fait en sorte, là, selon toi, là, qui fait en sorte que tu n'étais pas capable d'arrêter à un certain moment donné, même si tu perdais des affaires, puis tout ça, comment tu J'ai évalues rencontré, ça? toi, t'es un psychoneurologue. Je peux pas déclarer ce titre-là encore, parce que je suis aux études, mais Il te reste à battre le chien. c'est ça. Il est rendu à Bowser, là. Il est rendu à Bowser. Mais tu connais bien en neurologie et tout ça. J'ai rencontré, moi, un grand psychiatre qui est une sommité en toxicomanie. Puis il m'a félicité de me dire t'as arrêté ça, tu sais, comme par toi-même. Mais c'est pas tant par moi-même parce que j'avais fait bien des thérapies avant, des 28 jours. Moi, je les ai tout essayé. 28 jours enfermés, dans le bois isolé, tout seul dans le bois, dans une cabane. J'ai essayé, je me suis même engagé un garde du corps un moment donné que je payais à chaque jour pour qu'il garde mes cartes, puis mes clés, puis mes affaires pour que jamais je puisse me sauver et aller voir le pusher. J'ai essayé toutes les manières. J'ai essayé de me barrer moi-même des pushers de la ville, là, de faire blacklister moi par tout le monde. Mais tu sais, un pusher, c'est rare que c'est bien sensible. Là. Ça fait « Ok, le gros, je comprends, mais si tu m'harcèles, tu me fais 9 à 1, ça se peut que je vienne. » Mais Là, tu fais OK. Ouais. Ça, c'est l'urgence. Là. Ouais. À part ça, non. voilà.
Fait que j'avais essayé plein de méthodes, mais moi, la vraie méthode qui m'a aidé, c'est avec le centre de l'art Cormier, qui est le centre de toxicomanie, que j'ai eu des suivis là pendant longtemps, pendant des années, que j'étais même, ça dérape, mais que je me préparais à être capable d'arrêter un jour. Puis, qu'est-ce que je m'en allais dire par rapport à ça? En rétrospective, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'étais pas capable d'arrêter Ah oui, à un certain moment j'ai donné? rencontré malgré- le fameux psychiatre avec cet institut-là, avec Dollar Cormier, puis il m'a dit que j'ai été chanceux d'être capable d'arrêter. Parce que si on avait pris un scan où on avait regardé comme l'état du cerveau, on aurait vu que la cocaïne a une emprise sur les neurones, puis qui va amener la personne à reconsommer, même si, de façon rationnelle, elle sait que c'est mal et que ça va y amener de la douleur. Parce que, tu sais, la coke, c'est pas compliqué, là. La ligne est comme ça. Comme, yeah, petit aïe, j'ai l'impression que ça va bien. Comme, t'es un petit peu plus bas. Puis après ça, la courbe, t'amène comme dans un crash complet. Mais le petit, du début, c'est comme si t'en avais besoin. C'est vraiment fucké, hein? Moi, je vois ça comme, tu sais, si quelqu'un te chatouille, t'es pas capable de dire à la personne comme, tu sais, t'es pas capable de résister à ça, un chatouillement, ça chatouille. C'est la même affaire que quand t'as besoin de consommer, c'est fort. Ouais. Hey, moi, je me rappelle même un moment donné, j'appelais le pocheur. OK, viens chez nous, man, me rejoindre. Je raccrochais, je disais, Colin, je suis bien con, man. Il va venir, puis là, je vais sniffer ça, mon là, m'a être crissement mal. Puis là, c'était, rappelle-les pour lui dire non. Puis, mais je le rappelle pas, là, parce que j'étais pas capable de faire le move de le rappeler pour lui dire, laisse faire le gros, en sachant que si je réussissais à faire ça, ça serait probablement la meilleure affaire. Prisonnier de ça. Prisonnier ben raide. Ah, le feeling de ça. Que tu sais que c'est mal, mais c'est plus fort. Ah, C'est fucké ben raide, hein? Ouais. C'est triste même de penser comme. Je vous raconte pas ça pour attirer de la compassion, là, puis que le monde fasse comme. Oh, ouais, Christo, non. On le sent pas de même non plus. Non, mais moi, tout ce que je. Je partage mon expérience. Puis ça me fait du bien de le dire dans des vrais mots, là, tu sais, de dire, gars, j'ai eu ces problèmes-là, puis je l'assume. Hey, c'est tough, man, de cacher des affaires, man, de mentir, là. Tu sais, tout le monde, si on des problèmes de drogue, là. Hey, moi, je m'en rappelle, une de mes blondes, mon ex-déesse d'amour, qu'elle s'en allait travailler, puis là, je partais à déraper dans l'après-midi. Mettons vers 2h, puis elle allait rentrer de la job à 5h à la maison. Là, elle m'appelait dans l'après-midi. Comment ça va, Christo? Là, il fallait que je me pratique pour y cacher que j'étais sa dérape, que j'avais sniffé, bu, puis que j'étais tout croche un peu. Fait que, tu t'en viens tantôt? D'accord, j'ai hâte de te voir. Puis là, je raccrochais, puis j'espère que mon personnage était bon, puis qu'elle l'a pas détecté. Puis là, aussitôt qu'elle rentrait dans la maison, la terreur que j'avais qu'elle me reconnaisse, elle me faisait « Salut! » Normalement, puis là, je faisais un « Ça va bien? » Comme si j'étais juste... Si mon boy, j'étais à chier, là, tu comprends? T'essayais de te jouer toi normal. Oui, j'essayais moi-même de jouer moi normal, puis elle me faisait « T'es défoncé? » Puis là « Ah non, là, gars, si t'es défoncé, alors excuse-moi! » Mais l'anxiété, la tentative de mentir, hey, c'est lourd ça, vivre avec ça, man. Dans tout. Tu as vécu ça pendant plusieurs années, là. Pendant plusieurs années, man, même avec des gérants que j'ai eus. Que je me rappelle un gérant qui était donc fier que j'avais arrêté pendant, mettons, 2 mois. Puis il me disait, puis comment ça va, ça? Puis je disais, ça va bien, mais j'avais dérapé une couple de fois en cachette. Puis il me dit, je m'en rappellerai, je vais pas le nommer, là, il va se reconnaître. Il m'avait dit, ça c'est bon, ça c'est la vraie force, d'être constant puis d'être rigide. Et tu comprends? T'as du fun à te faire dire ça. Ouais, quand tu te lèves. Ouais, puis j'avais fait, ouais, c'est vrai ça, d'être constant puis de pas se laisser la vraie tenter. force, hein? Ouais, puis j'avais ce mensonge-là qui pesait dans moi. Puis là, c'est ça, ça a affecté un petit peu toute ta vie professionnelle. Tout? De quelle façon, là? Comment ça s'est passé professionnellement? Comment t'as fait pour Professionnellement, ça. survivre? Ben oui, mais j'ai survécu parce que je réussissais à faire mes jobs comme il faut, puis à être efficace dans certains jobs, mais les fois où j'arrivais déchiré, je fuckais à la job. Je me rappellerai tout le temps, moi. C'est vraiment fucké, ça, cette histoire-là. Je venais de commencer à faire Monde de Christo à Musique Plus. Ouais. Fait qu'on reprend ça, le monde de Christo, c'est ça? Comment t'as fait pour te faire ça? Et c'est ça que je te disais. Je disais que j'ai toujours réussi à survivre parce que je faisais quand même bien les jobs. Tu sais, j'étais... Je livrais le Monde de Christo, ça a été 60 épisodes ou 52 que j'ai écrit tout seul avec l'aide de quelques petits copains, mais tu sais que j'étais concentré à juste faire ça. Je faisais de la radio, je faisais mes shows. Fait que tu sais, je carburais beaucoup à faire des bons coups. Mais il y avait toujours des moments où je perdais mes points parce que je me retrouvais sur une dérape que j'envoyais chez quelqu'un, une chicane d'impulsivité. Et je parlais de l'affaire de Monde de Christo que je me suis rappelé. C'est que
Je venais de recevoir comme le 2e épisode, je pense, de Monde de Crystal. Puis je l'avais reçu avant tout le monde, avant qu'il soit diffusé à la TV. Et là, sur une dérape, tu sais, quand t'es sur une dérape, t'as l'impression comme que tous les détails sont importants, puis tout ça. Puis là, c'était comme pas à mon goût, telle affaire, puis tel ci, puis l'autre petit détail, tout ça. Fait que là, j'avais appelé le monteur vidéo. Pas la réalisatrice, pas mon gérant, pas le producteur, le monteur, que j'avais poigné son numéro. D'ennui, là, à 3h du matin, sans grosse dérape, assez brefère. Là, j'ai regardé ça. Là, 10e minute, telle place, tu vas comme me raccourcir ça un peu, puis tout, lui, OK, je vais faire. Puis lui, il avait fait toutes les corrections complètes. Moi, quand j'avais raccroché, je me trouvais smart de faire comme genre. T'as l'idée à patente. J'ai guidé à la patente, puis ça va être tout arrangé. J'ai passé dans le bureau du gérant, man, pour... qu'est-ce que t'as fait, toi, fucking, man? Ben là, j'ai comme appelé, là, faites équipe avec lui, là. Non, tu fais pas équipe avec personne, là. Là, la production, man, il a fallu que j'écrive une lettre comme de mea culpa, d'excuses pour dire que je me remêlerai plus jamais de... Puis moi, je me défendais, je disais, ben ouais, mais là, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui est comme en vedette dedans, je peux faire des corrections. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, là. Tu vas passer par la réalisatrice, elle va citer les points, on va aller voir le monteur après... Oh, OK, je connaissais pas les règlements, là. J'ai écrit une lettre d'excuse, ouais, au complet. Puis après ça, j'ai comme été banni que j'avais pas le droit d'avoir un DVD, tu comprends, de Monde de Crystal pour l'écouter avant. Il fallait qu'il passe en diffusion. Puis une fois qu'il avait été passé en diffusion, là, je pouvais faire... En tout cas, à la 10e minute, moi, je l'aurais mis un peu plus serré, mais... Fait que tout ça pour dire que... Tu t'es fait gérer un peu. Ouais, que la drogue a fait en sorte que j'ai vraiment manqué de jugement à certains moments. J'arrête pas d'en parler que j'ai une bio à vendre. OK? Une bio à vendre que tu vas capoter, mais j'ai fait des trucs qui étaient complètement impardonnables. Des affaires que tu fais, mais comment t'as pu avoir juste une petite job après avoir fait ça? Comme par exemple? Ben, par exemple, si anormal, me pogner avec mon réalisateur, qu'on en est quasiment venu au coup de poing sur la gueule. Je la raconte dans le bio, le point d'édite, qu'on avait recommencé une prise 4-5 fois, puis que moi, j'étais écœuré, j'étais monté en haut dans la régie, kické dans la porte comme une descente de crack house pour me pogner, pour leur dire « Là, on la prend, cette petite take-là! » Puis que tout le monde me sont rués sous moi, que j'y avais jamais vu un comédien monter 3 étages pour aller rentrer dans une régie pour leur dire que là, c'est assez, c'est moi qui décide. Mais moi, je décidais rien. Des trucs comme ça. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Là, Ça a affecté beaucoup justement le teamwork, travail d'équipe. Un des gros scandales, je l'ai écrit dernièrement dans Bio, c'était un show que j'avais fait pour Juste pour rire, que je te dirais pas en combien de milliers de dollars que je gagnais. C'était pour les partenaires de Juste pour rire. Donc tous les commanditaires à l'hôtel St. James. Je gagnais une fortune pour faire ça et je suis arrivé déchiré, Amy Winehouse style, même pas capable d'enchaîner mes phrases. Et là, j'avais décidé que je pognais des hommes d'affaires pour jouer un jeu de brasserie. On jouait à Bernard, celui qui crie le plus fort. Bernard! Puis l'autre, il faut qu'il crie plus fort. Quand tout le reste de la foule s'était sauvé, puis tout le kit, le producteur voulait m'enlever le micro, puis j'étais « Je joue avec mes amis à mon jeu! » Puis je gagnais des milliers de dollars à faire ça. Les avocats se sont mêlés de la patente. Ça a été une dérape monumentale. Fait que Juste pour rire, ont toujours été obligés de patcher mes maudits scandales puis mes affaires qui n'avaient pas d'allure en essayant de réparer puis de réparer. J'ai fait la même affaire à TVA. Puis là... Tu sais, j'aurais dû catcher, là. Il aurait dû, tu sais, quand le monde me le disait, là, j'aurais dû catcher. Ouais. Mais là, c'est pas quelque chose qu'on parle souvent, là, tu sais, des aspects comme ça de notre vie, puis tout ça. Non, c'est très rare que je vais jaser de ça. C'est pour ça que je l'écris. En l'écrivant, ça me donne le temps de le gérer, de bien le placer. Là, je vous en parle, je suis comme nerveux parce qu'on dirait que je voudrais vous donner tous les détails de l'affaire, mais en réalité... Il sort quand ton livre? Ben là, j'ai le signé, là, comme que j'ai fini. Mais je suis quasiment rendu à la fin. Il me reste le dernier chapitre qui est la petite rédemption de tout ça. J'ai pas encore trouvé l'éditeur. J'ai pas magasiné ça. C'est parce que je veux leur présenter un ouvrage complet. Je veux pas que ça soit juste un croquis. Là, tu voulais nous parler, tu disais, j'aimerais ça parler de ma mère un petit peu. Il y a quelque chose qui était important pour toi. Ben, c'est parce que ça a été un saut par rapport à la drogue aussi. C'est que moi, ma mère a une maladie évolutive. Ouais. Ça s'appelle la paralysie supranucléaire progressive. Okay. C'est une maladie du cerveau. C'est une maladie qui fait comme que ton cerveau est plus capable comme de contrôler ton corps. Donc, tu viens à paralyser. Et ça, je pourrais dire que quand j'ai fait l'arrêt de la consommation, ça a été un des gros éléments comme qui m'a remis en question sur toute la splendeur de la vie. C'était que ma mère, elle avait plus la possibilité de faire ce qu'elle voulait. Puis moi, j'étais comme à l'inverse de ça, en pleine santé, en plein contrôle même comme de ma vie.
puis je faisais exprès pour me saboter ma propre santé puis ma propre vie. Fait que là, il y avait comme un conflit là-dedans. Ouais. Fait que l'enjeu de la maladie par rapport à ma mère, ça m'a énormément éveillé sur la vie. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans que ma mère elle a la maladie. OK. Et je m'occupe d'elle, c'est ma nouvelle fonction officielle. OK. Souvent, les gens, t'es où, Christo? Je suis aidant, je m'occupe de ma mère. OK. Elle a quel âge? Elle a 67 ans. OK. C'est une maladie qui s'est manifestée au début comme qu'elle perdait l'équilibre. Fait qu'elle t'a pris des plonges, des marches, elle s'est pété à gueule de tous les bords. Puis ma mère était super en forme, là, jouer au tennis contre des hommes, là, c'était en pleine santé. Puis j'étais resté avec elle pour essayer de la protéger à travers ça. Puis après ça a été plus capable de faire ça, plus capable de conduire. Puis aujourd'hui, elle n'a plus aucune autonomie. Mais la complicité que j'ai avec ma mom, là, c'est merveilleux. Ah oui. On a été en vacances en Martinique ensemble au mois de février au Club Med. Passer ma journée avec ma mère, je m'occupe d'elle, de tout ce qu'elle a à faire, autant dans tous les aspects de la vie. Puis les fous rires qu'on a, là, c'est magique. Fait que je voulais parler de ça. Je voulais juste dire que pour moi, la vie a pris un nouveau sens quand ça avait été comme... Souvent, c'est des parents. T'as des personnes qui vont dire « Ah, moi, quand j'ai eu mes enfants, tu sais, ça m'a replacé un peu, puis tu sais, j'ai pris mes responsabilités. » Il y a aussi des gens, des mères toxicomanes qui vont dire hey, « Moi, là, je suis tombée enceinte, là, comme je vais tout arrêter, puis qui vont abandonner leur enfant pour aller chercher de la bière au dépanneur. » On sait que c'est pas une solution en soi. Ouais. Mais moi, on dirait comme que la vie a pris son sens au moment où est-ce que j'ai commencé à m'impliquer avec ma mère puis à me rendre compte que la vie, c'est pas éternel, c'est fragile. On peut être là pour les autres, donner de notre temps, même quand c'est difficile. On trouve des solutions. Et ça, c'est drôle, je vais te conter ça, je vous compte ça là. Ma mère, elle est plus capable de marcher. Mais juste avec moi, je suis capable de la prendre comme ça, en tenant une hanche, puis là, elle peut faire des petits pas. Ouais. Puis là, dans le corridor de la résidence, c'est une ressource intermédiaire, c'est comme une résidence, si tu veux. Il y a un grand couloir. Puis là, comme je la fais pratiquer comme j'étais son coach, fait qu'elle fait des petits pas, même, puis elle se rend jusqu'au bout du couloir. Et là, quand on arrive au bout du couloir, on se fait une compétition sur le nombre de pas qu'elle va faire. Il faut qu'elle essaie de faire le minimum de pas pour se rendre jusqu'au bout de son Les record. plus grandes foulées. Les plus grandes foulées. Okay. Son record, c'est 98. OK. Et quand que là, on a fait notre réchauffement, que là, on va faire le corridor au complet, on a fait 98 cette semaine. Là, on a imaginé un monde imaginaire, c'est la foule qui l'acclame. Puis là, ses mains ont comme fermé à cause des contractures. Fait qu'il reste juste comme une pincée comme ça puis un doigt. Fait qu'elle fait comme salut à la foule, comme pour les saluer. C'est super beau. Là, elle porte du Joe Fresh de chez Maxi, c'est son linge. Fait que Joe est tout le temps là. Fait qu'il faut qu'elle fasse un salut à Joe qui est son commanditaire. Elle donne son test d'urine à du monde imaginaire. Puis là, on vit ça. Puis là, je la coach, c'est bien sérieux. Puis là, quand elle est en position de départ, ma mère, quand elle jouait au tennis, elle faisait tout le temps, tu sais, comme une petite attente de service comme ça, mais puis capable de le faire. Ouais. Fait que là, je la lève, puis j'y fais faire comme des airs comme ça. Puis Elle fait son warm-up. ah, c'est qu'on rit, man, les fous rires. Et là, elle part. 1, 2, plus grand, t'es capable, let's go, grand enjambé. Puis c'est tellement. Puis là, les autres résidents, ils sortent comme de leur résidence pour regarder. La foule qui arrive. La foule. Puis, tu savais comment c'est beau, man, puis comment c'est nice, puis comment est-ce qu'on est fier quand elle bat son record, puis toute la kit. Puis c'est tellement niaiseux, là. C'est juste marcher dans l'imaginaire que c'est important. Moi, ces moments-là que je passe avec elle, c'est magique. Puis on en a plein des insights comme ça. Il fait peut-être vivre le petit moment où toi, quand t'étais jeune, tu jouais au ninja, puis t'aimais donc ce moment-là. Tu sais, peut-être que ça lui fasse même ce bombe-là aussi, tu sais. Peut-être. Tu comprends? C'est dans le fantastique un peu, puis de laisser tout ça de Oui, c'est vrai, comme de créer, de mettre l'imaginaire dans les choses difficiles, c'est vraiment un super bon. Est-ce qu'elle sait encore parler à... C'est vraiment tough, là. Ouais. Mais est-ce qu'elle est capable de réfléchir? C'est une maladie qui est... je le sais qu'elle va l'écouter le podcast, là, puis tout ça, là. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, moi, je veux jamais rendre ça terrible. Mais la vérité, c'est que elle est pleinement consciente, elle est prisonnière d'un corps qui, malheureusement, l'abandonne. Ouais. Puis je l'ai jamais vu se plaindre une seule fois. Je suis sûr que tu es à l'écoute, Mom. Elle ne s'est jamais plaint une seule fois de son sort parce qu'elle a la force de toujours aller chercher le bonheur ou le positif dans ce qui se passe. Puis c'est drôle, son bonheur à ma mère, parce que quand tu es un parent, t'es lié de façon inconditionnelle avec tes enfants. Quand je suis de bonne humeur ou que moi je me plains pas ou que la vie est belle, c'est suffisant pour elle de savoir qu'elle est contente comme ça. Aujourd'hui, je lui ai dit que je m'en venais vous rencontrer. Elle avait hâte. Elle m'a dit « Sois vrai, tu sais. »
T'sais, sois toi-même. J'avais hâte de vous rencontrer. Là. J'ai parlé de toi, d'Alex. C'est mon ami. Il est roux, il est le fun. Non, mais... C'est son pidiri. Ouais. Fait que tout ça pour dire que je peux te dire que les belles choses qui m'encouragent dans la vie en ce moment, c'est ceux-là. C'est celle d'être abstinente. C'est drôle, hein? On jase, là, comme... Puis je sens pas le besoin de faire des punchs ou, tu sais, comme s'il fallait toujours être drôle dans la vie. Ouais. Ce qui me fait ce qui est les plus belles réalisations que j'ai dans ma vie, c'est celle où j'ai réussi à briser l'emprise de la dope que je pensais jamais être capable avant de crever comme ce qui est arrivé à Vinci cette semaine. Ouais. Puis l'autre affaire, de me dévouer à une personne qui est ma mère, qui a tout donné pour moi dans la vie pour que j'aille le mieux, que là, aujourd'hui, c'est à mon tour de le faire. Puis des fois, le monde me félicite, qui font « Hey, c'est bon, tu t'occupes de ta mère. » Non, mais je suis pas pour l'abandonner, tu sais, comme la laisser tout seul. Ouais, mais il y a du monde qui le font pas aujourd'hui avec toutes les responsabilités d'aller porter les enfants au judo, puis ci, puis des rêves. Moi, je me suis dévoué à prendre soin d'elle, puis c'est ce qui me valorise le plus. Fait que je vous lance le message. Prenez soin même de vos parents, prenez soin même comme des gens que vous aimez, puis de rendre la vie facile, peu importe. Ben, c'est parce que tu mets en perspective autant le fait que tu as eu ça difficile avec ta drogue, tu prenais pas soin de toi, tu n'appréciais pas ce que tu avais déjà à quelque part. Puis là, le fait que ta mère elle aille pas bien, ça met d'en face, hey, c'est une ressource qui vaut cher. C'est une ressource qui vaut très très cher. Puis juste en passant, j'ai été écouter des vidéos de toi. Puis que tu parlais de la réussite, puis que tu disais comme il n'y a pas de gens qui sont tant plus favorisés dans la vie. Oui, il y a certains contextes, on peut naître dans un pays où c'est plus facile, mais tu disais que de s'approprier la vie. Que les gens qui réussissent, c'est ceux comme qui vont prendre la décision comme d'aller chercher ce qu'ils ont envie, de prendre les opportunités, de travailler. Ça m'a touché, man, parce que des fois, je suis comme à me dire qu'est-ce que je pourrais faire, là, comme trouver des solutions, tu sais, puis ça vient comme très difficile. Puis quand tu dis approprie-toi la vie, ça veut dire fais les trucs en une étape, envoie des emails, dis que t'es là. Prends des décisions. Va vers l'avant. Puis... C'est parce qu'en ce moment, je vis beaucoup ça souvent. Avant, j'avais un gérant qui faisait juste faire sonner mon téléphone. Christo, tu t'en vas là, j'étais comme une escorte. Là. Ben, c'était ça pareil. Là. Tu t'en vas là, t'es ferré, 15 minutes, pas d'extra, puis tu reviens. C'est beau pareil. C'était vraiment ça. Là, à cette heure, tu comprends, faut que j'écrive et je dise, je vais vous faire 15 minutes. Ça se peut que je fasse un petit extra. On the side. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as toujours eu cette relation-là avec ta mère avant qu'elle tombe malade? Est-ce que tu as toujours été proche à elle quand tu étais jeune? Non. Puis la vérité, c'est drôle, hein, parce que elle m'a toujours ramené un élément ou un événement. C'était celui que j'avais reçu comme un gros chèque chez nous de je sais pas combien de milliers de dollars. Mais il avait été envoyé chez ma mère. Puis j'avais dit, hey, je vais venir chercher mon chèque au souper. Puis elle me dit, mais tu vas rester à souper, puis ça va être le fun, puis nanana. Puis finalement, j'avais pas eu le temps, parce que le chèque, j'en avais besoin pour aller au Club Med avec ma blonde dans le temps. Fait que j'avais été chez ma mère, j'avais fait, hey, merci pour le chèque, j'avais crissé mon camp. Puis elle me l'avait toujours renoté, cela, de dire, ok, t'étais venu juste chercher ton argent, puis tu t'en crissais. Puis je me sens pas bien, là, par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends, je resterais pour souper comme. Tu serais resté pour souper, ouais. Ah, je veux dire, une petite maman, c'est tellement important, ça mérite tellement de douceur et d'attention. Moi, j'imagine que c'est pas tout le monde qui a les mêmes relations, mais la maladie ou la condition de ma mère a fait que je me suis rapproché d'elle puis que j'ai créé des liens que j'avais pas avant. Wow. Voilà. Hey, c'était pas mal psycho. C'était marqué dans votre résumé de podcast, hein? Qu'il y avait un petit côté psychosocial. On suit l'invité, mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est real, c'est ton authenticité qui est super drôle, tes anecdotes, tout ça, mais qu'est-ce qui est real aussi, c'est pas nécessairement ce que juste sa scène, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-scène aussi, dont ce que tu parles. Ben, je pense que les humoristes, c'est un cliché, hein, de dire que souvent on est fragile ou tu sais, comme que. C'est parce que moi, en avant, quand je vais en show, on a une énergie qui se ressemble beaucoup. J'ai une drive, mon boy, en avant, quelqu'un me rétorque quelque chose, bing, je le knock, uppercut, tout de suite, coup au foie, j'ai aucune pitié, j'ai une répartie rapide, je suis comme... Les gens pourraient jamais penser que je suis quelqu'un qui a pas confiance en lui. Puis en réalité, dans ma réalité, je suis quelqu'un qui doute souvent, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? T'as des questionnements peut-être qui ressemblent à ça, je te connais pas perso, Alex. C'est pas mal pas mal sensiblement la même. Tu viens de me décrire. Là. Ben, moi, je vais vous dire, je vais vous partager une affaire, ça va avoir l'air peut-être un peu têteux. Je suis fier de votre podcast, pour de vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que quand j'ai vu le setup, je t'ai vu
quand vous êtes sorti avec le podcast, je fais, c'est cool pour Biz, man. Et on t'attend pas, toi, man, qu'on te propose une job, tu comprends, avec ton... On pourrait te proposer un show à C'est quoi, late night show puis tout ça. Mais toi, t'as fait, moi je m'organise, man, avec mon bro, man, pour on montre quelque chose. Puis vous avez vraiment comme un metteur en ondes crédible, un caméraman qui a l'œil. Un caméraman dit correct. Ben, j'ai pas vu les plans. Mais, avant que son plan, il est correct. Ouais, mais il y a de l'attitude, on sent la vérité. Il est à côté sur le mur comme un vrai champion. Non, mais je veux dire, c'est hot que vous ayez créé ça comme un podcast comme ça. Je voulais juste dire ça. Ben, c'est cool. Merci. Merci énormément d'être venu. Moi, ça me fait plaisir, les boys. C'était vraiment très cool. Merci beaucoup. Là, si je veux voir avant tout le monde cette deuxième partie-là, faut que je vous donne 4 piastres en cash. Non, on va s'arranger. Vous allez me le faire à deux. Laisse-nous deux Tony, là. Gratis. Un gros merci à tous vous autres. Merci. Merci tout le monde. Chuck, le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Christo. Tout le moment de ta mère, il n'y a rien à dire. Là. C'était incroyablement émouvant. C'était vraiment très, très, très bon. Auditrice, auditeur, allô? Ici, c'est la deuxième partie du Patreon. Donc, pour ceux qui sont sur le Patreon, ben merci d'avoir contribué. Pour ceux qui n'ont pas écouté, qui ne sont pas sur Patreon, on apprécie quand même que vous soyez là. On apprécie que vous laissiez un commentaire ou un like ou peu importe. On apprécie aussi ceux qui sont sur Facebook, qui ont laissé 5 étoiles sur iTunes, qui en ont parlé à leurs parents ou à leurs amis. Parce que ça, c'est vraiment une heure. Mais en fait, les deux parties, c'est vraiment un moment... C'était vraiment, vraiment une belle entrevue. Merci encore, Christo. Et puis, fait que dans le fond, merci à tout le monde qui ont partagé et en parlé. On l'apprécie grandement. Merci, Chuck. Et merci, Alex Desjardins, notre réalisateur en remplacement de Maxime. Oh oui, on remercie Sai, l'ours. Sai, il s'écrit différemment. Grégory, je pense. Oh, Grégory. C'est pas un nom d'ours, Grégory. Et Guillaume? Oui, merci d'avoir été là. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais plus particulièrement en termes de formation, atelier, trucs relatifs au comportement et communication appliquée, www.communicationpsychom.com. Voilà. Et ma page Facebook pour les shows que je fais. Et Christo? Et il y a un livre qui s'en vient avec du linge extraordinaire, tous ensemble. Merci à ma boutique de vêtements Taz Basement. Il va être content, là. Je le feel, là, je le vois, le boss, là. Peter qui va faire comme un... Ouais, c'est une sorte, ça. Là, il est content. C'est moi au courant quand ton livre va sortir, puis si on peut... ça, c'est vraiment très cool. Je vais faire un lancement, je vais faire un des plus gros parties littéraires. Je sais même pas qu'est-ce que ça a l'air du monde de littéraire. Je vais être là. Puis je vous garantis, n'importe qui a jamais lu un archi au complet va lire ça comme une série télé, man, saison de Prison Break, Breaking Bad. Un page turner. Page turner, c'est ça le terme? Ouais, mais en français, tourne-page, c'est un peu moins accrocheur. C'est aussi une porn star, Page Turner. Oui, une porn star. Page Turner? British. Hey. On va acheter ton livre! Puis à ma page Facebook, c'est Christopher William.